une aide à l'alimentation qui offre une amplification de mouvement, qui est surtout destinée pour pallier à une faiblesse musculaire ou des limitations de mouvement. Principalement, l'aide à l'alimentation va permettre d'amplifier le mouvement. C'est-à-dire que si j'ai une cuillère ici, la distance que je vais parcourir, évidemment, c'est la distance entre l'assiette et la bouche. Donc si par exemple, j'ai mon coude à côté ici, j'ai une certaine limite que je peux atteindre. Je ne pourrais pas aller plus haut que ça, ou il va falloir que je me penche pour atteindre la cuillère. Ce que le mécanisme intelligent ici va permettre, c'est d'amplifier x2 le mouvement de ma main. Donc, j'ai juste besoin de faire la moitié du mouvement avec ma main pour aller de la cuillère à la bouche. On le voit ici, la cuillère commence plus bas que la poignée, et plus je monte, va finir plus haut que la poignée ici. Donc, avec la moitié du mouvement, je peux me rendre de l'assiette à la bouche. Donc, je peux faire le mouvement, par exemple, avec le coude à côté et seulement avec le poignet. Ou bien avec le coude à côté, faire un levier avec mon coude. Ou je pourrais aussi lever l'épaule au complet, mais en ayant besoin de faire la moitié du mouvement. Comparativement avec la cuillère, où je n'aurai pas le choix de lever avec une plus grande amplitude. Pour l'installer, c'est avec un mécanisme à succion. On a juste à bien la mettre sur la table et on peut appuyer sur ça ici pour faire un vide. Et ensuite, ça tient. Et pour l'enlever, on a juste à pincer comme ça ici pour le retirer. Il y a également différentes poignées possibles. Par exemple, la poignée cylindrique comme ça ici, qu'on peut dévisser pour installer une poignée en forme de boule, comme ça ici. On a aussi l'option d'une poignée longue, à laquelle on vient rajouter la poignée cylindrique ou sphérique, donc qui est un peu longue, mais qui a l'avantage d'être au niveau de la table. Donc on peut faire le mouvement en ayant la main plus près de la table, en étant plus à côté, ou en faisant simplement un mouvement de poignet. Il y a deux endroits pour attacher la poignée, soit ici au centre ou plus proche du joint, juste ici. Donc à la position initiale au milieu, on a une amplification d'un facteur 2, comme on le disait tout à l'heure, entre la main et la cuillère. En enlevant les écrous qui sont ici, qui viennent par paquet de 2, on peut déplacer la poignée à l'autre position, ce qui permet maintenant d'avoir une amplification de 4. Plus concrètement, je peux maintenant faire le mouvement de l'assiette à la bouche avec seulement un beaucoup plus petit mouvement, en fait 4 fois moins que la cuillère normale à la bouche. Donc tout simplement avec un mouvement de poignet ou d'amplification avec mon bras, je peux effectuer le mouvement. Ensuite, c'est une question de l'essayer. Il y en a qui vont préférer l'amplification de 2, d'autres celle de 4. L'amplification de 4 a l'avantage d'avoir besoin de moins de mouvement de la main pour effectuer le mouvement au complet, mais pour certaines personnes, peut être un peu moins intuitif au niveau du mouvement effectué ou de la force à exercer selon le cas. Il y a deux séries de ressorts, une ici et l'autre ici. Dépendamment des ressorts qu'on choisit, le mécanisme va être soit environ équilibré, donc on n'a pas vraiment à forcer pour le maintenir en place, ou on peut aussi changer les ressorts ici avec une version qui va être surcompensée, c'est-à-dire que le mécanisme va exercer une force supplémentaire vers le haut. Donc quand on le relâche, je vais aller en position haute, ce qui peut être utile. Donc on a juste à faire le mouvement pour descendre et ensuite ça relève automatiquement pour prendre la bouchée. Et aussi dans tout ça, il faut jouer avec la distance à laquelle la base est installée. Si elle est trop loin, on va manquer de hauteur à la fin. Si elle est trop proche, on va être coincé parce qu'il y a un certain espace qu'on ne peut pas se rendre ici. Et ça va faire un mouvement contre-intuitif qui va vouloir aller trop vers nous. Il va falloir comme reculer pour aller à la bouche. Donc, il faut jouer un petit peu avec les distances. Ça dépend de chacun des préférences aussi pour arriver à être confortable à prendre la nourriture puis à bien l'amener à la bonne hauteur ensuite. On pourrait aussi combiner avec d'autres choses, comme par exemple un appui-bras, comme ça ici. Ou bien une table haute, ou simplement une table qui est plus haute, pour avoir le moins de mouvement possible.